Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui on va voir un focus sur la posture du cobra et du chien tête en haut. On va voir la différence entre les deux et les erreurs à éviter pour justement ne pas se blesser et pour bien faire la différence entre les deux, parce que souvent on se pose la question qu'est-ce qu'on fait, notamment dans la salutation soleil. Donc c'est à vous de choisir. Il y en a une qui est plus exigeante pour le corps et donc il faut vraiment mesurer ce qui nous convient pour justement ne pas se faire mal, parce que c'est quand même le but du yoga, c'est de se faire du bien. Donc on va venir tout simplement s'allonger ici sur le côté. On va commencer par la posture du cobra. Donc on va voir les erreurs à ne pas faire dans la posture du cobra. Donc on va ramener le front au sol. On va étirer le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On va resserrer les pieds. Les mains vont venir se placer sous les épaules. Les coudes ne vont pas venir vers l'extérieur. Ils vont se plaquer contre le corps. Ça, c'est très important. C'est une première erreur, c'est quand vous êtes ici. On plaque le pubis dans le sol, on gaine le ventre. Et on va engager les muscles du dos et venir dans un cobra ici tout doux. Donc on gaine le ventre. Alors je vais vous montrer donc la posture. On pourrait décoller les mains et les épaules sont loin des oreilles. On gaine bien le ventre. Pas besoin de monter trop haut. Les erreurs que on fait la plupart du temps, c'est première erreur de pousser trop fort sur les mains et donc de décoller trop haut et de venir casser ici au niveau du bas du dos. Donc on monte ici et ici vous voyez ça casse dans le bas du dos. Deuxième erreur, c'est au niveau de la nuque. Ici on a une courbure naturelle de la nuque, donc on ne vient pas faire comme ça ici, casser la nuque et pincer les vertèbres cervicales. C'est très important. Deuxième erreur, on garde la tête dans le prolongement ici, les épaules loin des oreilles, on regarde devant. Quand on est un peu plus avancé, on peut remonter un petit peu le regard en tirant les épaules, en plaquant le pubis. Troisième erreur, ça va être de gonfler le ventre pour essayer de monter plus haut. Le ventre reste tenu et gainé. Donc on ne va pas faire un ballon avec son ventre, genre comme ça. On va rester le ventre bien droit. Et donc là, on est dans un beau cobra. Donc, vous voyez, la posture du cobra, on a tendance à faire des erreurs qui vont nous faire vraiment mal dans le bas du dos et dans les cervicales. Donc, premier danger. Ici, pensez bien quand vous partez en cobra à étirer le front, le nez, le menton et venir, tchac, monter ici, gainer le ventre, renforcer votre dos. Vous pouvez rester ici si vous n'arrivez pas à décoller plus haut, c'est très bien, vous renforcez votre dos. Donc ici, pour le chien tête en haut, on vient les mains un petit peu plus basses, ramener les mains au niveau des côtes flottantes, toujours resserrer les coudes, surtout pas les coudes qui partent vers l'extérieur, on resserre les omoplates, on gaine le ventre pour renforcer les abdominaux et protéger le dos, on gaine les cuisses, on gaine les jambes, on prend appui sur les mains et on vient décoller les genoux. Ici on casse pas la nuque, on gaine bien le bas-ventre pour protéger le bas du dos et on se hisse sur ses mains, sommet du crâne vers le ciel. Ne baissez pas trop bas ici, le bassin, restez assez haut. Et si vous sentez que ça tire un peu trop, n'hésitez pas à reposer vos genoux et à venir dans la contre-posture, le balasana ici. Donc posture de l'enfant. La posture du balasana est très importante et très bénéfique après les cobras ou les chiens tête en haut, c'est la contre-posture. Donc on vient ici bien le ventre sur les cuisses pour bien détendre le bas du dos. On peut ramener le front sur les poings, les épaules basses pour se détendre si on n'a pas la tête qui touche le sol ici. Sinon on vient ici. Et là on respire dans le ventre et dans le dos. On sent l'énergie qui vient du coccyx jusqu'au sommet du crâne ici. Relâchez bien les épaules, pas les épaules contractées ici. Et puis lentement, vous redressez le buste. Donc ici, vous voyez qu'il y en a une plus facile, enfin plus abordable pour un corps et pour les débutants, c'est le cobra. La posture du chien tête en haut est plus avancée. Il faut vraiment se sentir prêt et pas aller dans la douleur ou dans la tension.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la thématique et ces postures un peu détaillées, dites-le moi. Dites-moi quelle posture vous pose problème. Dites-moi si vous avez des problèmes dans cette posture. Peut-être j'ai pas répondu à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Mettez des commentaires, des likes. Partagez, abonnez-vous, ça me soutient et ça me fait du bien. Et si vous voulez pratiquer le yoga, prendre des cours, faire des retraites, j'organise aussi des événements, vous allez sur mon site internet, il y a toutes les infos, www.kim-yoga.com, Kim avec un Y. Namasté.